Hello tout le monde et bienvenue sur le podcast Optimiste et Zen. Je suis Aurore, la fondatrice d'Optimiste et Zen et je suis coach en développement personnel et professionnel. J'ai créé ce podcast afin de vous aider à vous détendre et à développer votre bienveillance envers vous-même. Chaque semaine, vous retrouverez des épisodes pour vous détendre et vous donner de l'énergie avant de commencer votre journée, ou alors vous apaiser le soir avant de dormir, vous donner les clés pour reprendre le contrôle de votre mental et de votre vie au quotidien. Nous travaillons ensemble pour que vous réussissiez à gérer vos émotions, votre stress et à booster votre confiance en vous. Hello les optimistes, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je sais que ça fait un moment que je ne suis pas venue sur le podcast, mais aujourd'hui j'avais très envie d'échanger avec vous sur un message que j'ai reçu ces derniers temps sur les réseaux. Donc un message qui m'a énormément touchée, puisque j'adore recevoir vos messages et des fois il m'impressionne tellement, mais celui-ci m'a touchée vraiment particulièrement. C'était quelqu'un qui me disait « Aurore, j'ai l'impression que t'es tout le temps zen, tu rayonnes, t'es un vrai modèle. » Alors déjà, c'est des choses pour moi qui sont un petit peu particulières, parce que je me dis en fait, je partage beaucoup de choses avec vous, mais le but c'est pas forcément d'être un modèle ou que vous me ressembliez, c'est pas du tout le but. Mais derrière ça, je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que la personne finalement se base sur ce qu'elle voit, sur ce que moi je partage, mais elle ne voit qu'une toute petite partie de moi. Et j'avais envie d'aller un petit peu plus en profondeur avec vous aujourd'hui sur ce sujet. C'est que il va y avoir différentes versions de moi. Il va y avoir Aurore la coach, mais il y a aussi Aurore moi dans ma vie privée. Et la différence entre les deux, c'est que quand je suis coach, c'est mes compétences professionnelles, alors il y a aussi des compétences humaines et sociales, mais peu importe ma fatigue, ma mauvaise humeur, mes problèmes, quand j'arrive en session, je suis là pour mes coacher et rien d'autre. Et ça, c'est vraiment hyper important de faire une différence entre des compétences qu'on va montrer et qui on est. Alors, quand on montre ses compétences professionnelles, on peut avoir du coup cette impression que la personne est hyper calée, qu'elle fait tout parfaitement et qu'elle s'en sort super bien. Ce qui n'est pas toujours le cas, puisqu'on est humain et on a justement ces fluctuations, et c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Quand par exemple on arrive au travail, peu importe les humeurs qu'on va on va avoir des compétences que l'on a acquéries. Si je sais parler anglais, que je sois de bonne ou de mauvaise humeur, je vais savoir parler anglais, vous voyez ce que je veux dire ? Sauf que dans un univers comme les réseaux, Instagram, vraiment tout cet univers-là, on va quand même assez lisser les choses, puisqu'on va montrer qu'une toute partie et on ne montre qu'une partie que l'on choisit. Personne ne montre des stories ou des posts Instagram de choses qu'il n'a pas envie de partager. C'est quand même une image qui va être assez contrôlée. Donc ce que j'avais envie de vous montrer, c'est que quand on est dans cet univers, il faut faire attention à ce que l'on regarde et surtout ce que l'on perçoit, puisque l'image que l'on voit est une image contrôlée. Pourquoi est-ce qu'on va être si inspiré par les réseaux ou autres ? C'est que déjà, on va voir uniquement le positif dans la vie des autres, et surtout quand on a un manque de confiance en soi, on peut vite basculer dans l'admiration, dans le fait d'être impressionné par des choses que l'on voit, puisque ça donne un petit peu cet univers télévision, publicité, c'est des images qui sont très contrôlées. Donc on peut oublier facilement que en fait c'est finalement contrôler ce que l'on voit, et surtout c'est choisi. C'est-à-dire qu'on va avoir l'impression de voir que des personnes qui ont confiance en elles, si on est sur les réseaux, sauf qu'en fait on ne choisit de regarder que ces personnes-là. Et puis en général, les personnes qui vont se rendre un petit peu publiques, entre guillemets, sur ces réseaux, vont quand même avoir une part de confiance en elles, ou en tout cas vont fausser cette image et faire comme si c'était le cas, alors qu'en fait derrière pas du tout. Mais vous, le message que vous recevez dans tous les cas, c'est le fait que la personne ait confiance en elle. Donc ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est vraiment de faire attention entre ce que vous voyez et ce que vous pensez être la vérité, puisque l'image que l'on voit va être contrôlée et que finalement on peut faire croire ce que l'on veut sur les réseaux. Donc là, par exemple, dans ce message-là, j'avais envie de vous partager un petit peu plus ce qui se passe pour moi dans les backstage justement de Optimiste et Zen, puisque ce que je vous partage est choisi, mais il y a aussi des choix que moi je fais de ne pas partager, par exemple. Dans un premier temps, vous ne voyez pas forcément ce qui se passe dans ma vie privée, puisque ça c'est un choix que j'ai fait. Je vous partage peut-être en différé ce qui s'est passé pour justement vous montrer ce qui s'est passé, comment j'ai réagi, comment je l'ai géré et finalement les leçons que j'en ai tirées pour que vous puissiez les réutiliser après. Mais
Je ne partage pas à l'instant T ce qu'il se passe profondément. Si je suis extrêmement fatiguée et que j'ai pas envie de faire de story, par exemple, vous le verrez, je ne suis pas en story parce que je n'ai pas envie à ce moment-là. Mais ça, c'est justement des apprentissages que je fais aussi en étant entrepreneur, c'est qu'il y a des choses que je sais contrôler et d'autres que j'apprends aussi à gérer au fur et à mesure. Par exemple, le podcast, vous pouvez voir qu'il a été absent pendant 5 mois, 5 longs mois qui sont passés pourtant à toute vitesse, et je pourrais effectivement dire que j'ai eu 1000 fois trop de travail et que j'avais pas le temps de le gérer, mais ce serait aussi un peu une excuse, et ça c'est ma responsabilité à moi, de me dire, ok, j'ai été aspirée par le manque de temps, j'ai été aspirée par finalement je fais passer d'autres choses en priorité, mais plutôt que de le voir comme une excuse, j'accepte en fait que j'ai fait ces choix-là. Et pourquoi j'ai fait ces choix-là ? Parce que je me suis rendu compte que mon énergie, elle était en train de baisser, sauf que moi, ma priorité, ça reste mes coachings en individuel et l'énergie que je vais fournir du coup à mes coachés dans chaque session. Et ça, cette énergie, pour moi, elle est prioritaire sur tout le reste. Elle est prioritaire sur Instagram, sur le podcast ou autre. Et justement, je veux vous montrer que dans la vie, on ne peut pas forcément gérer tout ce qu'on veut en même temps et que par moment il faut faire le choix de lâcher certains projets ou même certains pans de sa vie, on va dire, pour justement mettre son énergie sur ce qui va être central et vital pour nous à l'instant T. C'est quoi ma priorité aujourd'hui ? Qu'est-ce que je veux faire tout de suite et sur quoi je veux le plus travailler ? Donc là, j'ai remis en place plusieurs choses dans mon business et j'ai travaillé plusieurs parties puisque je me suis rendu compte, voilà, il y avait un petit manque d'énergie, je voulais travailler plein de sujets en même temps et finalement, je suis retournée à l'essentiel. L'essentiel, c'était mes coachings en individuel et du coup, même Instagram, j'ai fait une pause à un moment donné. Le but, c'est de reprendre, de discuter, d'échanger avec vous, d'être présente et surtout, en fait, d'avoir ce lien. C'est ça qui me fait revenir à chaque fois sur le podcast ou sur les réseaux ou autres, c'est de discuter avec vous et d'avoir vos retours. Donc, quand vous voyez que vous avez une petite baisse d'énergie, n'hésitez pas à faire un petit peu une pause, à couper, à vous demander peut-être qu'est-ce qui vous fatigue aussi. Si on est dans la comparaison, comme on disait tout à l'heure, est-ce que je me compare parce que je regarde les réseaux ? N'hésitez pas à couper vos réseaux, n'hésitez pas à faire une pause et justement à prendre de la distance et à remettre à l'essentiel, c'est quoi le plus important pour vous ? Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui et qu'est-ce que vous voulez mettre en place au fur et à mesure sur lequel vous allez, les projets sur lesquels vous allez travailler en fait. Si vous ne mettez rien en place, alors dans ces cas-là, vous n'aurez pas les résultats que vous voulez. Donc moi, c'est souvent un exercice que je fais en tout début de coaching, c'est de faire le point. Et vous avez même le livret que j'avais créé qui est soit dans ma bio Instagram, soit vous avez un lien, je vous le mettrai dans les descriptifs du podcast. Vous pouvez en fait télécharger ce livret et faire le point. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? C'est quoi mes projets ? Vers quoi est-ce que je veux aller ? Et comment je fais finalement pour que mon quotidien soit encore meilleur et que je me sente de mieux en mieux au fur et à mesure des semaines et des mois à venir. Sachant qu'on est début octobre et qu'il nous reste 3 mois pour cette année 2021, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place d'ici la fin de l'année et c'est quoi mes projets pour l'année prochaine si vous avez déjà envie d'y réfléchir maintenant. Ce que j'avais envie de vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres. Vous avez juste besoin de vous comparer à vous-même. Vous pouvez vous inspirer des autres, mais surtout, ne laissez pas cette inspiration devenir finalement bloquante, vous empêcher d'avancer, vous comparer à des choses que finalement, on ne sait même pas à quoi on se compare, puisque on ne connaît qu'une toute petite partie de l'histoire des autres. Donc, si on ne voit qu'une toute petite partie de l'histoire, on ne sait pas vraiment l'histoire en total. Donc, je peux me comparer à un instant T, à un petit moment, mais le but, c'est vraiment de prendre de l'énergie, de se dire « Ok, moi, ça me motive ce qu'elle fait, cette personne, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le réussir. Maintenant, je vais peut-être me pencher sur la question de comment est-ce qu'elle a fait, comment est-ce qu'elle l'a mis en place, et surtout, comment moi je l'applique et comment je passe à l'action. Parce que sans action, malheureusement, il ne se passe rien. Et ça, c'est quelque chose que je vais vous montrer dans les semaines à venir, c'est que le passage à l'action est vraiment très important dans les différents projets que vous aurez. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Il était peut-être un petit peu plus brouillon puisque j'avais vraiment envie de vous partager à cœur ouvert ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois et j'avais envie d'échanger avec vous sur cette visibilité que l'on a des autres mais que finalement est simplement notre propre perception. Moi je vous laisse sur ces belles paroles aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine.